Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un paradoxe. C'est quelque chose qui revient régulièrement quand je discute avec la plupart d'entre vous. C'est un paradoxe qui semble un peu bizarre, qui est comment on peut être malheureux alors qu'on a réussi sa vie. Dans le sens réussir, alors bien sûr je vais développer un peu plus ça, mais j'ai beaucoup de personnes, en échangeant avec certaines personnes qui me contactent, ou alors des personnes que je rencontre lors de soirées, etc. Il y a en tout cas il y a une sorte d'idéalisation de la réussite qu'on nous a inculquée quand on était enfant. On s'est fait conditionner, hein, tout simplement, on s'est fait influencer par, pour réussir, il faut avoir une belle maison, une belle voiture, un copain, une copine, peut-être des animaux de compagnie, être marié, avoir des enfants, voilà, ça c'est la réussite. Avoir un très bon travail, gagner plus de, je sais pas, 70 000 euros par an, enfin j'en sais rien, voilà, c'est, en gros on te met un cadre, on te dit voilà, réussir sa vie, et tu as une sorte de checklist où réussir sa vie c'est ça, 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 ça. Et généralement, moi la plupart des personnes que j'accompagne, il y a vraiment ce truc de j'ai coché toutes les cases, entre guillemets, donc ok j'ai réussi mon bac, j'ai réussi ça, j'ai réussi ci, j'ai mon permis, voilà. Et en fait on avance dans sa vie, où au démarrage, on nous dit bah voilà, pour réussir déjà il faut que tu aies ton bac, donc tes parents ils vont te dire passe ton bac, donc là une fois que tu as ton bac, déjà tu t'es accompli en tant qu'étudiant entre guillemets, après il faut avoir un bac plus 3, plus 4, plus 5, plus ce que tu veux, et ensuite, après, tu auras un métier, etc. Donc en fait, à chaque fois, c'est comme si la réussite était toujours devant toi. Et donc en fait, tu avances comme ça vers cette réussite-là. Et donc après, tu dis, j'espère avoir mon premier CDI. Après, tu as ton premier CDI. Au démarrage, tu es payé pas ouf. Et puis après, tu dis, bon allez, je souhaite gagner plus, etc. Et en fait, tu avances comme ça. Et au fil du temps, tu rencontres quelqu'un, t'emménages avec quelqu'un, tu te maries, tu fais des enfants, etc. Et en fait, là, il y a un moment, tu te dis, c'est bon, là, je sens que je suis en train de cocher toutes les cases. Là, ce que je te dis, tu te le dis pas consciemment. Là, tout ça, tu te le dis complètement inconsciemment. C'est quelque chose c'est comme si qu'on t'avait programmé. Tu vois, c'est comme un robot que tu aurais dit au robot, voilà, tu vas faire ça, tu vas penser comme ci, tu vas penser comme ça, tu vas vouloir atteindre ces objectifs-là, etc. Et après, tu agis dans le monde, tu prends des décisions en pensant que c'est toi, que c'est tes décisions, que tu as ton libre arbitre, alors qu'en fait, tu n'as aucun libre arbitre, tu as été complètement conditionné par ce qu'on t'a dit. Donc, le conditionnement va venir du choix de ton partenaire amoureux, de ta religion aussi, tu vas complètement être conditionné dans ta religion, tu vas pas vraiment le choisir, on va te l'imposer de manière subtile. Il y a beaucoup de choses en fait qu'on va t'imposer. Je dis pas que c'est forcément bien ou mal, je dis juste que c'est un fait. C'est on t'a imposé parce qu'on t'a répété encore et encore. Dans ton subconscient, je te rappelle, plus tu entends une information, plus en fait tu penses que c'est la réalité. Et donc plus tu penses que c'est la vérité. Donc en fait, tu vas l'inculquer, tu vas l'entendre dans ton environnement social. Donc au démarrage, ça va être la famille, et après, ça va être, on va dire, les amis. Mais c'est surtout, principalement, la famille qui va te programmer. Donc si dans ta famille, on t'a toujours dit, bah voilà, dans la famille, il faut être docteur, par exemple, il faut être avocat, médecin, j'en sais rien. Il faut au moins faire un doctorat, sinon t'es une merde. Parce que dans la famille, tout le monde a eu un doctorat, et si t'as pas un doctorat, t'es une merde. Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas passer un doctorat, voilà, tout simplement, parce que tu veux être apprécié de ta famille, et tu veux pas que ça te renvoie cette image de dévalorisation. Typiquement, parce que ton père ou ta mère va dire « Mais attends, tu vas pas t'arrêter au master, dans la famille, nous, on n'a que des doctorats, etc. » Il faut imaginer qu'il y a des familles qui pensent comme ça. C'est peut-être pas le cas pour toi, mais il y a des personnes, c'est ce qu'ils vivent. Donc après, chacun a sa propre famille, on l'a pas choisi. Enfin, même si sur un plan spirituel, oui, on l'a choisi, mais sur un plan, on va dire, physique, on ne l'a pas choisi. En tout cas, en termes d'incarnation, aujourd'hui, toi comme moi, personnellement, je l'ai pas choisi. Mais sur un autre plan, en fait, si, on l'a choisi. Donc en gros, tu vas vivre des expériences, on va t'inculquer des informations encore et encore, tu vas croire que c'est la vérité et la réalité, et ensuite, tout simplement, tu vas te définir des objectifs, et tu vas penser que c'est tes objectifs.
Alors encore aujourd'hui maintenant, et c'est là où je trouve que le bas blesse, c'est que maintenant avec Internet, surtout avec les réseaux sociaux, surtout que maintenant avec les enfants, voilà, ils sont tous sur l'iPad, les réseaux sociaux, etc. En fait, ils se font encore plus matraquer le cerveau. Donc avant, c'était la famille, et maintenant, de ce que j'observe, ce qui reprogramme le subconscient des nouvelles générations, c'est les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'on va se retrouver avec des adolescents de 11, 12, 13 ans qui te disent bah moi ce que je veux c'est faire du business, faire de la thune, etc. Enfin je sais pas toi, mais moi là, quand j'avais 12 ans, j'étais pas en train de me dire vas-y il faut que je fasse de la thune. Non, moi je voulais juste jouer aux jeux vidéo et m'amuser avec mes potes. Voilà. Et maintenant tu te rends compte qu'il y a des jeunes, c'est leur objectif dans la vie, c'est être milliardaire alors qu'ils ont 12 ans quoi. Donc en fait on voit qu'il y a comment dire, un conditionnement qui est en train de se faire, notamment avec les réseaux sociaux, parce que bah, avant la figure un petit peu, le modèle on va dire de construction de soi-même, c'était les parents, principalement. Les frères et sœurs un petit peu, surtout les parents, et un petit peu les amis, voilà, il va peut-être y avoir quelques modèles, peut-être la personne qui était un peu populaire au collège, au lycée, ça va devenir une sorte de modèle en disant ah mais lui il a de l'amour, il a de la reconnaissance, il a de la chance, etc. Voilà, ça va devenir un peu un modèle. Et maintenant on se retrouve avec bah, par exemple des influenceurs, voilà, des personnes sur internet qui vont vendre en tout cas quelque chose, un mode de vie, etc. Et on va dire ok je veux devenir comme lui, et donc ça va devenir un peu les nouveaux modèles, donc ça va s'éloigner de plus en plus en tout cas de ce que je constate par rapport aux nouvelles générations, et par rapport même aux personnes que j'accompagne, je vois que le poids, en tout cas, de l'influence, avant c'était beaucoup familial, maintenant c'est beaucoup plus en plus au niveau des réseaux sociaux principalement. Donc, en tout cas, c'est pour ça qu'on te dit attention aux réseaux sociaux, consommation tranquille, parce que t'inquiète pas que ton esprit, tout ce qu'il voit, il l'imprime, et tu te fais en fait totalement reprogrammer et hypnotiser hein, et influencer, sans le savoir. Inconsciemment, totalement inconsciemment. Tu penses que c'est totalement anodin, mais en fait, t'inquiète pas que tout est enregistré et tout est bien conscientisé et tout rentre dans ton inconscient. Donc, tu prends toutes ces choses-là et donc tu vas après derrière en te disant bah, tout simplement, ok, réussir sa vie c'est quoi? Bah voilà, aujourd'hui la norme c'est réussir sa vie, c'est ça, 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 ça. Tu aurais demandé à quelqu'un il y a 100 ans, réussir sa vie c'est quoi? Il t'aurait dit, bah, réussir sa vie c'est se marier, avoir des enfants, acheter sa résidence principale et avoir un métier euh, voilà, qui gagne bien, on va dire. Je résume. Aujourd'hui, maintenant, nouvelle génération, de ce qu'on voit, l'argent est un peu moins présent. Après, bon, ça dépend après le type de personne, mais en général, je généralise un peu, mais en gros, il y a une partie de la population qui va chercher du sens au travail. Donc, il y a beaucoup, les nouvelles générations, c'est ça. C'est d'ailleurs les managers se plaignent. On leur tend des gros billets et ils veulent pas venir. Bah non, parce qu'en fait, ils cherchent des entreprises qui ont des valeurs et qui veulent, en fait, ils veulent trouver du sens dans ce qu'ils font. Donc ça, c'est les nouvelles générations. Et après, donc ça, c'est plutôt par rapport à ce modèle-là. Et puis, tu as aussi une autre génération qui, soit ça va être sur les valeurs, soit ça va être complètement sur la performance et l'argent, principalement. Donc, on va avoir des générations qui vont être focus argent, argent, argent. Et donc, la réussite, ça va être typiquement vivre à Dubaï, avoir une Lamborghini, voilà, et être entrepreneur. Voilà. Je résume un peu. C'est très... Là, je schématise un peu le truc, mais c'est beaucoup ça. Donc, on a d'un côté des générations qui veulent du sens et que l'argent, en fait, ils veulent juste être heureux, hein, tout simplement dans leur vie. Et il y en a qui pensent, l'argent, c'est plus le sens. Et après, il y a des générations où c'est vraiment, ils pensent que c'est l'argent qui va résoudre tous leurs problèmes. Et du coup, qui vont se diriger là-dedans. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour avoir accompagné des personnes qui ont suivi les deux voies, clairement, parce que moi j'ai accompagné des personnes qui ont très très bien réussi dans l'entrepreneuriat, des personnes qui ont très très bien réussi dans leur vie sociale, professionnelle, etc. Et en fait, ce qui est intéressant à observer, c'est que ce sont deux profils qui ont réussi leur vie. Vraiment, moi j'ai accompagné des gens successful. Vraiment, tu regardes sur le papier, tu dis ok, ils ont réussi leur vie. Ils ont coché toutes les cases. Et pourtant, ils sont en dépression. Ils sont complètement en dépression. Et c'est intéressant parce que je vois passer certains influenceurs qui vivent à Dubaï, etc., qui parlent de leur dépression, et il y a des gens qui ne comprennent pas. En fait, c'est parce qu'ils ne comprennent pas que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des fers humains, nous ne sommes pas des avoirs humains, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres spirituels. Donc à partir du moment où tu occultes la spiritualité, c'est-à-dire que tout est basé sur le matériel, argent, voiture, montre, yacht, ce que tu veux, et sur l'ego, principalement, parce que c'est montrer, reconnaissance,
valorisation sociale, statut social, bref. En gros, je veux prouver que j'ai de la valeur. Alors qu'en fait, t'as rien à prouver, tu as déjà de la valeur, t'as rien à prouver, t'as pas besoin d'acheter une bouteille à 10 000 balles pour prouver que t'as de l'argent ou prouver que t'es quelqu'un. Non, tu es déjà quelqu'un, tu n'as rien à prouver. Et d'un autre côté, donc, ça c'est plutôt les personnes qui vont plutôt s'orienter vers l'argent, et des personnes qui vont suivre du coup un modèle, souvent qui est hérité plutôt du modèle familial, et donc soit ça va être par exemple une personne qui a coché toutes les cases, par exemple que son père ou sa mère en disant bah voilà mon fils ou ma fille, moi ce que je veux c'est que tu sois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et en fait on va avoir deux types de personnes, on va avoir, enfin en général c'est c'est un mélange des deux. Tu vas avoir le type de personne, en tout cas, il y a des choses que tu vas copier-coller de tes parents, parce que tu veux être apprécié de tes parents, tu veux être aimé de tes parents. Donc si tes parents t'ont dit, bah moi, mon fils, ma fille, dans la famille, on est tous des doctorants, ben tu vas faire un doctorat, tout simplement. Et ce qu'on appelle la reproduction sociale, hein, tout simplement, il n'y a pas que moi qui en parle, t'as juste à regarder la sociologie, c'est très bien expliqué. Donc en gros, ces personnes-là vont copier-coller un petit peu ce qu'ont fait leurs parents parce qu'ils ont été programmés. Même si au fond d'eux, c'est pas vraiment ça qu'ils ont envie de faire, ils vont quand même le faire. Sauf que après, à partir d'un certain moment, et moi je sais que c'est à partir de ce moment-là que j'accompagne les personnes, bah ok, ils ont suivi la voie des parents, ils ont suivi le truc, etc. Ils se disent, bon allez, c'est bon, je devrais être heureux, normalement. Donc d'un point de vue extérieur, j'ai coché toutes les cases. C'est bon. Et pourtant, à l'intérieur, il y a un truc qui va pas. Moi, ça a été mon cas personnellement. J'ai été éduqué d'une certaine manière. C'était gagner de l'argent, faire de l'argent, réussir sa vie, etc. Moi, j'avais ça en tête. Jusqu'au jour où, moi, je m'étais toujours dit, mon objectif dans ma vie, c'était de gagner le salaire de mes parents, cumulé, par mois. Voilà, ça, c'était mon objectif de vie. C'était bah voilà, mes parents, peut-être qu'ils étaient autour des 7 000, 8 000 euros par mois net, on va dire, je résume parce qu'ils étaient indépendants, donc ils étaient à leur compte les deux, donc forcément ça fluctue, mais on va dire à peu près autour des, ouais, entre 3 000 et 4 000 euros, donc ça fait entre 6 000 et 8 000, voilà, c'était à peu près ça. Et je me disais, bah voilà, moi mon objectif c'est de gagner ce genre de salaire, et donc en gros je me m'étais vraiment fixé cet objectif-là, mais bien avant, hein, quand j'avais 13, 14 ans. Et en fait, tous mes choix se sont basés là-dessus. Donc c'est, je vais faire des choix de carrière, je vais me raconter une histoire comme quoi c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie, mais en fait en background, vraiment en sous-jacent, c'était je veux gagner le salaire de mes deux parents, parce que j'ai quelque chose à prouver, parce que je ne suis pas assez pour être aimé, enfin voilà, après c'est des blessures et tout est basé sur des traumatismes qu'il faut aller guérir. Ça c'est quelque chose que je fais, moi en tant que coach en développement spirituel, je vais aller voir travailler sur ces traumas. Si là d'ailleurs ce que je suis en train de te dire ça te parle, je t'invite à aller directement en description, c'est le premier lien. Tu peux prendre rendez-vous avec moi, c'est sans engagement, c'est gratuit, et on va pouvoir voir tout de suite d'où part est-ce que tu as construit aujourd'hui ta vie sur des traumas. Donc est-ce que tu as basé ça sur ton ego, ou est-ce que tu as basé ta vie, vraiment la vie que tu as créée aujourd'hui, ou la vie que tu souhaites créer, est-ce que c'est vraiment la vie la tienne, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été conditionné? Donc si c'est quelque chose si c'est une question que tu te poses aujourd'hui, je t'invite à prendre un rendez-vous juste en dessous. Donc en tout cas, tu vois, on a vraiment de plus en plus de personnes qui prennent conscience de ça. Il y a même des docteurs, des chercheurs, des psychologues qui ont écrit des thèses entières là-dessus, qui est, en fait, c'est des personnes, par exemple, qui vont se marier et les semaines qui vont suivre le mariage, elles vont entrer en dépression. Les personnes qui vont avoir des enfants, ils vont faire une dépression. Ils vont dire, c'est bizarre, je comprends pas, je devrais être heureux. Et pourtant, en fait, ça, on pense, parce qu'il y a cette illusion de l'ego, comme quoi, une fois que j'aurai, je serai. Mais en fait, c'est une illusion. Comme je te dis, on n'est pas des avoirs humains, on est des êtres humains. Il faut déjà être heureux, et après le reste suit. Mais on pense que c'est le jour où j'aurai, alors je serai. Mais ça, c'est une illusion de ton ego. Il pense qu'une fois une fois que tu auras l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, enfin je serai heureux. Ah, le jour où j'ai ma Lamborghini, ah, je serai heureux. Ah, le jour où j'ai mon business qui fait 10K par mois, ah, bah, je serai heureux. En fait, c'est ton bonheur dépend uniquement de l'extérieur. Tout est basé sur l'extérieur, donc tu peux toujours attendre. Et la spiritualité, c'est quoi? C'est déjà être heureux à l'intérieur. C'est être profondément connecté à qui tu es, et juste le fait de vivre, de respirer, d'avoir la chance d'être incarné sur Terre, d'être vivant, de pouvoir là te parler, juste ça, ça devrait te rendre heureux, tout simplement. De pouvoir partager de l'amour autour de toi, de pouvoir rencontrer des personnes, juste ça, ça devrait te rendre heureux. Et pourtant, non, tu ressens un manque parce que tu as cette illusion de l'ego qui te dit
Non, tu ne peux pas être heureux parce que tu n'as pas ta Lamborghini. Non, tu ne peux pas être heureux parce que tu n'as pas ce business qui fait 10K par mois. Non, tu ne peux pas être heureux parce que tu es célibataire. Non, tu ne peux pas être heureux parce que tu n'as pas assez d'argent. Regarde, tu es au RSA, tu ne peux pas être heureux. C'est impossible. Non, il faut que tu fasses 10K par mois. Il faut que. Tu vois. Et ça, c'est un conditionnement de la société. Parce qu'on te rabâche à longueur de journée, si tu veux être heureux, alors il faut que tu aies ça. Si tu l'as pas, tu ne peux pas être heureux. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu vas courir après l'extérieur. Et c'est là où il y a la désillusion, c'est qu'une fois que tu as obtenu, parce que tu crois, ton ego croit que, mais ton âme, elle sait que c'est des conneries, mais ton ego croit que ça y est, le jour où j'aurai, et là, une fois que tu as, bah là, tu te retrouves et tu te dis, bah, c'est quoi la suite en fait? Et c'est là où en fait, tu tombes. Et moi, ça a été mon cas. J'ai réussi à atteindre mon fameux objectif. Je sais pas pourquoi j'avais cet objectif, mais et du coup, je m'étais lancé en freelancing avec, j'avais fait un montage avec une société de portage en Angleterre, etc., qui me permettait de toucher à peu près ouais, entre 6 et 7 000 euros net, vraiment après impôt, hein, vraiment. Et là, je me dis, waouh, ça y est, j'ai atteint mon truc. Je suis devenu un expert enfin, expert reconnu dans un domaine. On me paye cher pour ça, des grosses boîtes me payent cher pour ça. Enfin, vraiment, tout était calculé dans ma tête. Hein. Et là, je me dis, ça y est, j'ai atteint mon objectif. Et donc, les mois ont suivi, donc je touchais tous les mois cette somme-là, plus ou moins à peu près cette somme-là. Et là, je me dis, bah, c'est bon. Hein. Et en plus, je travaillais même pas à temps plein, je travaillais à mi-temps, c'est pour te dire. J'étais à mi-temps et je gagnais cette somme. Et je me dis, mais c'est bon, j'ai atteint le Saint Graal. Je travaille à mi-temps et je gagne ça. Et si je travaille à temps plein, je gagne 2 fois la somme. Donc, et vraiment après impôt, quoi. Je me dis, mais je suis mieux payé que la plupart des gens. Et là, genre, mon ego, il était au paroxysme de mon ego. Hein. Là, je te jure, là, je te parle de mon point de vue personnel. Et après, les personnes que j'accompagne, ils l'ont bien constaté. Donc là, j'ai atteint. C'est pour ça que je parle souvent dans mes vidéos de désir de l'âme et désir de l'ego. Bah, moi, personnellement, j'ai complètement atteint mes désirs de mon ego. J'ai eu la voiture que je voulais, j'ai eu tout ce que je voulais. Tout. J'ai tout eu. Mais vraiment, j'ai coché toutes les cases. Hein. Bon, après, j'ai pas d'enfant, pas marié, parce que c'est pas quelque chose qui me parle. Mais en tout cas, de ma réussite à moi, de mon point de vue, de mon conditionnement à moi, j'avais réussi ma vie. À l'âge de 27, 28 ans, c'est bon, j'ai réussi ma vie. Sauf que, bah, en fait, non. C'est vrai, je me dis, mais du coup, c'est bon, là, j'ai coché tout. Et pourquoi je sens qu'il me manque encore un truc? Pourtant, j'ai tout. Donc après, je courais encore après autre chose. Donc, typiquement, je faisais de la musique à côté. Je me dis, ah, on a fait que 20 000 streams ce mois-ci, vas-y, on va faire un nouveau son, et vas-y, on va faire plus. Du coup, je faisais un son à 50 000 streams, ok, on a de plus en plus de personnes qui nous suivent, machin. En fait, c'est toujours plus, et tu penses que le jour où tu as plus de fans, plus d'abonnés, plus de likes, en fait, tu crois que ça y est, tu vas être heureux. Mais en fait, c'est tu mets ton bonheur dans les mains de l'extérieur. Et pour moi, la spiritualité, c'est ça, hein. C'est se reconnecter à soi, c'est que tu n'as pas besoin des autres pour être heureux. C'est ça en fait. C'est si tu attends des autres qui te rendent heureux, tu peux toujours attendre. Tu vois, si tu veux vraiment trouver ce bonheur intérieur, tu peux vraiment toujours attendre. Et de toute façon, tu vois, c'est comme certaines personnes qui sont entrepreneurs que j'ai accompagnés, bah, ils font des chiffres d'affaires plusieurs mois, ils font ouais, ils sont complètement contents, ils sont heureux parce que le chiffre d'affaires est bon. Et puis d'un coup, il y a des problèmes, X, Y raison, chiffre d'affaires en berne, bah, le gars il est en dépression. Donc en fait, c'est que ton état émotionnel, parce que le bonheur, c'est quoi? C'est juste un état émotionnel. Hein. C'est juste être bien, c'est tout. Hein. Le bonheur, c'est pas extérieur, c'est juste intérieur. Tu peux très bien avoir tout réussi et être malheureux à l'intérieur. Donc, moi aujourd'hui, j'accompagne des personnes qui ont notamment vécu ça. Pas que, après il y a d'autres types de personnes, mais généralement, c'est des personnes qui ont quand même rempli les cases. Et puis là, récemment, il y a une personne qui m'a dit, mais et il m'a dit, est-ce que tu penses que je suis mon ego? Parce que du coup, il se posait la question en discutant. Il m'a dit, mais est-ce que tu penses, toi, que je suis mon ego? Et je dis, bah, de toute façon, tant que tu n'as pas vécu d'éveil spirituel, tu ne pourras pas le savoir. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu penses que tu es aligné, bah, c'est ton niveau de conscience actuel. Peut-être que tu l'es, ou peut-être que tu ne l'es pas. Comme moi, à l'époque, je pensais que j'étais aligné. En fait, j'étais pas du tout aligné. Alors, j'étais complètement aligné par rapport à mon ego, mais pas du tout par rapport à mon âme. Mais peut-être que la personne, voilà, ça faisait, je sais pas quel âge elle avait, mais je dis peut-être que, en effet, tu es complètement aligné, mais quand je l'entendais parler, j'avais quand même l'impression que ça avait été un peu conditionné. Et lui-même, en discutant, il en avait quand même un peu pris conscience. Donc il a vu qu'il avait pris des décisions conditionnées. Donc ça peut te donner un sentiment de dire, ok, si le choix a été conditionné potentiellement,
bah, c'est potentiellement que c'est pas moi. Mais des fois, tu peux avoir la chance que ton conditionnement, en tout cas de ce qui a été conditionné, est assez proche de qui tu es. C'est quand même très très rare, ça arrive, mais c'est quand même très très rare. Donc voilà ce que j'avais envie de te partager dans cette vidéo. Donc si aujourd'hui, tu as coché toutes les cases, tu as toutes les cases, et pourtant il te manque un truc, bah, il te manque l'aspect spirituel. Parce que l'aspect matériel, c'est bon, tu l'as. Tout l'aspect matériel extérieur, tu l'as. Mais il te manque un truc. Bah, ce qui te manque, c'est l'intérieur. Tu as fait l'extérieur, mais pas l'intérieur. Tu as une belle maison, tu as un beau jardin, etc. Sauf que tu rentres dans la maison, il n'y a pas un seul meuble. Du coup, tu dors par terre, et tu n'as même pas de lit, quoi. Donc tu dors à même le sol. Bah, c'est pas très agréable. Donc dès que tu sors chez toi, les gens te disent « Ouais, mais t'as une belle maison, t'as une belle voiture, t'as ceci, t'as un beau travail, c'est génial. » Donc ça, c'est la façade extérieure. Mais dès que tu rentres à l'intérieur de toi, il n'y a rien. Il y a un pauvre canapé, un pauvre tapis à même le sol, tu manges avec un réchaud. Enfin, la vie intérieure, elle est pauvre, en réalité. Et c'est ça, en fait, le sentiment. Si aujourd'hui tu ressens ça, c'est ça. Ce sentiment-là de pauvreté spirituelle, de pauvreté intérieure. Et si aujourd'hui c'est quelque chose que tu ressens, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Vraiment pour que tu puisses comprendre pourquoi tu as ce truc à l'intérieur, où est-ce qu'il y a eu ces parts de conditionnement, et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, cette vie intérieure, bah, tu n'arrives pas à trouver ce bonheur, parce que normalement, tu devrais être heureux. Ouais, mais ce bonheur, en fait, ça se cultive. C'est quelque chose d'aller déjà cultiver. Et si tu ne l'as pas cultivé, c'est que forcément, il y a quelque chose dans ton passé qui t'a conditionné et qui t'a fait faire des choses que pour l'extérieur et jamais pour l'intérieur. Donc si c'est quelque chose qui te parle, je t'invite vraiment, vraiment à prendre rendez-vous avec moi pour qu'on puisse faire le point. Après, si tu souhaites être accompagné, j'ai un accompagnement sur 3 mois, mais déjà, ça va vraiment t'aider à comprendre un petit peu ton conditionnement et voir un petit peu plus clair sur tout ça. Parce que des fois, tout seul, c'est pas forcément simple. Voilà, tu sais aussi bien que moi, si tu as une salade entre les dents, tu peux pas le voir si tu n'as pas un miroir en face de toi, ou quelqu'un en face de toi qui te dit. Mais si tu peux pas le voir, donc moi, en tout cas, dans le diagnostic, je vais dire, ah, tiens, tu as un truc là. Ah oui, ah oui, en effet, je l'avais pas vu. Voilà, c'est exactement ce qui se passe dans le diagnostic. Et après, bah, si tu veux aller plus loin, bah, tu peux aller plus loin si tu as envie. Voilà en tout cas ce que j'avais envie de te partager. Donc, en tout cas, dans cette vidéo, si aujourd'hui tu ressens, malgré une réussite apparente extérieure, tu ressens, t'arrives pas à être heureux alors que tu as quand même ce truc, voilà, bah, sache que c'est normal parce qu'il y a même énormément de théories, de recherches qui ont été faites là-dessus. Donc c'est complètement normal. Moi aujourd'hui, le seul truc que je t'explique, c'est que tu as suivi ton ego et que tu n'as pas suivi l'appel de ton âme. Et si aujourd'hui tu sens peut-être une sorte de dépression, etc., bah, c'est une bonne nouvelle. Voilà. C'est une très très bonne nouvelle parce que ça montre ton désalignement, ça montre que tu n'es pas connecté à ton âme. Après, tu vas me dire, mais Jean-Luc, comment je fais pour être connecté à mon âme? Bah, je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. Et tu vas savoir tout de suite comment te reconnecter à ton âme. Et déjà, en général, tu vas déjà avoir des petits appels intérieurs. Si aujourd'hui tu es un peu dans le flou, je t'invite déjà à prendre du temps pour toi. C'est déjà être dans le silence, tu vois. Le silence. Parce qu'on est toujours un peu dans le brouhaha, etc. Je t'invite déjà à être dans le silence, à écouter, à méditer, à passer du temps en nature, vraiment à te retrouver seul avec toi-même pour retrouver ces questions-là à l'intérieur. Et tout ça se passe toujours, 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 vraiment, dans le silence. C'est toujours le silence. Donc si aujourd'hui tu es toujours musique, les potes, les soirées, les trucs, les machins, le silence. Et comme ça, tu vas pouvoir un peu mieux conscientiser ce qui se dit à l'intérieur et tu vas avoir des intuitions. C'est pour ça que des fois, quand tu es sous la douche, en réalité, tu es dans le silence, à part si tu mets de la musique. Mais quand tu prends une douche, tu es dans le silence. T'es pas en train de... Ton esprit, il est calme. Et donc là, tu as les intuitions qui viennent. Donc si aujourd'hui tu te poses ces questions-là, c'est un premier pas en tout cas pour essayer de conscientiser ça et de voir, bah, est-ce que, voilà, si aujourd'hui tu ressens ça, c'est que tu as été connecté à ton ego, reconnexion à l'âme. En tout cas, je t'invite à aller le chercher dans le silence. Et après, si tu souhaites aller plus loin sur tout ça et à conscientiser, c'est le premier lien en description. Et après, tu as d'autres liens, tu as un test en ligne, tu as le processus que j'utilise avec mes clients vraiment pour aller faire ce travail de reconnexion, de déconstruction de l'ego, etc. Je t'ai tout mis, c'est le deuxième lien ça. Et puis le troisième lien, c'est un mini-programme sur 5 jours où là, tu auras un exercice par jour sur reprogrammation du subconscient, création d'une vision inspirante, changement des habitudes et des comportements, changement de l'environnement, etc. Voilà, tout est expliqué, il y a des exercices, etc. C'est directement en description. Tout ça, c'est complètement offert. Si aujourd'hui tu me découvres, complètement gratuit, tu peux y aller. Et après, si tu souhaites aller plus loin, bah, tu prends un rendez-vous avec moi, ça dure 1 heure, c'est gratuit, c'est sans engagement. C'est mon invitation pour toi. C'est à prendre ou à laisser, mais je t'invite vivement à le prendre. Ça coûte rien.
et ça te donnera déjà des premières réponses à potentiellement ces questions que tu te poses. Voilà, merci en tout cas pour ton écoute, pour ton soutien et de me suivre tout au long de mes vidéos. Et si ce n'est pas le cas, bah, à t'abonner et à mettre un petit pouce pour me soutenir. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!